Et donc, oui. Et Guillaume, donc, qui va je dirais, se présenter plus en détail. Voilà, donc je vais lui passer le micro, comme ça il va se présenter. En même temps, du coup, pendant ce temps-là, je vais faire l'installation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Bonnet, conseiller à la direction départementale de la cohésion sociale du Calvados. Et j'ai parmi mes missions la mission d'être délégué départemental à la vie associative. Donc une manifestation comme aujourd'hui m'intéresse particulièrement. La présence à la fois d'élus associatifs, d'élus locaux pour échanger sur cette question de la vie associative me paraît toujours intéressante. Alors, pour le coup, merci Grégory pour avoir mis en ligne ce diaporama. Chaque année, la DGEVA, donc c'est la direction de la jeunesse, éducation populaire vie associative au ministère, met en place une étude, un baromètre sur la jeunesse aujourd'hui. Et pour le coup, cette année, il y a une spécificité. Il y a eu vraiment un focus sur l'engagement des jeunes. Donc, au niveau de la méthodologie employée, 4000 jeunes de 18 à 30 ans ont été interrogés effectivement entre le mois de décembre 2015 et janvier 2016. Donc voilà, vous voyez à l'écran, méthode des quotas. Enfin, voilà, c'est une méthode qui permet d'avoir une représentativité nationale des jeunes. Et donc cette étude portait sur 3 grandes thématiques. Donc le regard porté par les jeunes sur la société et sur leur propre situation, premier axe. Deuxième axe, l'engagement citoyen des jeunes. Et troisième axe, l'accès aux droits et aux dispositifs en faveur de l'insertion. Donc aujourd'hui, je vais simplement faire un petit point sur le regard porté par les jeunes et sur le deuxième volet, l'engagement citoyen. Alors, la première diapo voilà, qui arrive, c'est un moyen de comprendre quand on les interroge sur leur état d'esprit actuel. Ce qui ressort malgré tout sur cette diapositive où on voit que les mots les plus fréquemment mentionnés apparaissent en gros. On a quand même 49% qui se décrivent comme bien, heureux, volontaires, décidés à avancer, mais 32% ne citent que des éléments négatifs. 15% ont un regard sombre sur l'avenir. Enfin, ça, là, c'est un extrait de l'étude qui fait une 40aine de pages et les chercheurs ont bien précisé qu'effectivement, donc c'est quand même effectivement une jeunesse partagée entre confiance et inquiétude pour l'avenir. Il y a vraiment les deux volets. Une partie importante rassurée et une partie quand même importante également pleine de doutes, inquiète. Donc sur cette diapo-là, on voit que effectivement le regard des jeunes sur leur propre situation, d'une manière générale, enfin il y a 2 diapos, donc la situation actuelle et l'avenir proche. On a 10% simplement qui ont une vie actuelle qui correspond à leurs attentes, 52 qui sont, ça correspond à leurs attentes, mais ils sont quand même plus nuancés. Donc on arrive quand même à 62% à avoir un point de vue positif, en partie sur leur situation actuelle. Et donc 57% qui ont confiance dans leur avenir proche. Ça veut dire quand même que 43% sont inquiets. Voilà, autrement. Donc là, on peut comprendre que les jeunes en emploi ou étudiants sont plus confiants par rapport à leur avenir proche que les chômeurs et les jeunes non diplômés. Autre statistique qui n'apparaît pas là, 60% d'hommes sont confiants, 54% de femmes. Il y a un petit décalage entre les hommes et les femmes sur la confiance. Donc là, c'était vraiment rapide, mais ça permet de comprendre la jeunesse aujourd'hui sur le territoire national, quoi. Donc là, je vais faire un point sur l'engagement des jeunes. Donc pour les chercheurs, quand on parle d'engagement, c'est
tout acte volontaire animé par des convictions ou des valeurs, de manière ponctuelle ou pérenne, individuelle ou collective. Et donc sur la forme, ça peut prendre une forme de participation citoyenne classique avec l'engagement bénévole dans une association, la participation électorale, l'adhésion à un parti, à un syndicat, ou plus ponctuelle et peut-être aussi une forme plus protestataire avec les grèves, les manifestations qui sont aussi pris en compte dans cette question de l'engagement des jeunes. Alors, cette diapo, on voit que 35% donnent de leur temps bénévole dans un groupe ou une association. Alors, pour arriver à 35%, il y a effectivement 14% qui le font chaque semaine, 9% chaque mois et 12% à une période précise sur l'année ou lors d'un événement, par exemple un festival, ou donc ponctuellement. Quand on ajoute ceux qui se déclarent prêts à s'engager, 42%, on arrive quand même à une population de jeunes soit impliqués, soit souhaitant l'être, quoi. 77% sont bénévoles ou prêts à le devenir. Là encore, les jeunes et les diplômés sont plus souvent bénévoles. Le taux de participation bénévole est donc plus faible chez les jeunes les moins favorisés. On peut voir aussi que le bénévolat est plus présent en milieu rural qu'en milieu urbain, au niveau national, chez les jeunes. La question pour le coup, de ce qui pousse les jeunes à s'engager, ce qui arrive en premier, c'est effectivement le sport. Le deuxième point, c'est effectivement tout ce qui concerne la santé, l'environnement et l'éducation. Avec, là, il faut voir qu'il y a à la fois sur cette diapo, là où les jeunes sont déjà bénévoles et là où ils souhaitent le devenir. Donc, voilà, il y a des champs dans lesquels, effectivement, il y a une marge de progression nette sur l'environnement, par exemple. La diapo suivante, les jeunes ont été interrogés au début de l'enquête sur les attentats de 2015 en France. Et voilà, ce qui arrive en premier, c'est effectivement la forte inquiétude des jeunes. Enfin, cela dit, 19% déclarent être engagés, enfin, que ça les pousse à s'engager pour une cause. Ont eu une réaction positive face à ces événements-là. Et ça semble s'être concrétisé effectivement dans un réel engagement. L'idée étant, quand on les interroge sur cette volonté de s'engager, c'est autour de la cohésion nationale et s'engager pour une cause. Alors, sur cette diapo, on voit une évolution effectivement entre l'an passé et cette année de l'engagement des jeunes, particulièrement sur l'engagement hebdomadaire, qui a progressé de 9%, passant de 9 à 14%. Cela dit, les auteurs de l'enquête relativisent un petit peu cette évolution, et parce que la méthodologie employée l'an passé n'était pas exactement la même. Cette année, c'était 4000 jeunes qui ont été interrogés via Internet. L'an passé, c'était une autre méthodologie avec simplement 400 jeunes interrogés. Donc, voilà. L'idée étant que dans les prochaines années, la méthodologie reste la même pour pouvoir vraiment comparer dans le temps ces chiffres. Et par contre, oui, ce qui n'est pas marqué sur cette diapo, mais le principal frein à l'engagement mentionné par les jeunes, c'est le manque de temps. Alors, là, on arrive à la question aussi qui nous intéresse aujourd'hui sur les nouvelles technologies, l'engagement 2.0, comme il est mentionné ici.
Cet engagement pour les chercheurs de l'INJEP et du CREDOC, trois questions ont été posées autour, d'une part, de la lecture des opinions sur Internet, d'autre part, de la publication des opinions, et troisième volet, sur la signature de pétitions. Donc on peut voir qu'il y en a quand même 66% qui lisent des opinions, 35% qui publient leurs opinions. La diapo suivante permet un petit peu de déterminer les catégories, justement. On se rend compte que plus on est investi finalement dans le bénévolat, dans la vie associative, plus on lit d'opinions sur Internet, ou plus on s'engage à travers la signature de pétitions ou en exprimant soi-même un avis. Et que de l'autre côté, lorsqu'on n'est ni bénévole, qu'on ne souhaite pas l'être, et ben finalement c'est aussi là qu'on est le moins à s'exprimer, à donner son opinion sur Internet. Alors les diapos suivantes, les chercheurs ont cherché justement à mettre en place une typologie de l'engagement des jeunes avec 5 grands types d'engagement. Donc le premier type d'engagement, c'est les 35% de jeunes très investis, avec un profil finalement, comme vous voyez, enfin, c'est plutôt justement un engagement régulier, également des jeunes qui sont actifs sur Internet. Par contre, ils ont un intérêt mitigé pour le service civique. Voilà, je vous laisse voir la diapo. Hein. Donc, un deuxième niveau d'engagement, c'est les 48% de jeunes concernés, mais peu ou pas investis, qui souhaiteraient peut-être aller un peu plus loin dans leur engagement, mais qui ne le font pas forcément. Donc des bénévoles occasionnels, diplômés du supérieur, mais également, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au revoir Grégory, à bientôt. Voilà, des jeunes qui ne s'engagent pas faute de temps. Enfin, il y a quand même un bon tiers des jeunes interrogés, 28% qui ne s'engagent pas parce que tout simplement ils n'ont pas le temps de le faire. Et enfin, et là c'est quand même questionnant, 17% de jeunes qui sont totalement, pour les chercheurs, en retrait de la vie de la cité, qui ne sont adhérents de nulle part, qui ne s'expriment pas sur Internet, qui sont peu diplômés, qui, comparativement au reste des jeunes, ne sont pas du tout intéressés par rapport à un engagement, même sur le volontariat service civique, et qui, en plus, considèrent que, de toute façon, 70% pensent que leur avis ne compte pas au sein des espaces dans lesquels ils évoluent, quoi. Donc c'est quand même un regard aussi négatif sur leur propre situation. Donc il y a un réel enjeu de société pour réussir à impliquer ces jeunes, quoi. Je crois que c'était... oui, s'il y avait encore celle-là. Donc effectivement, cette diapo parle aussi sur la confiance en l'avenir et le sentiment que leur avis compte. Ça rejoint la diapo précédente, quand on pense que notre avis ne compte pas, on est moins bénévole. Voilà. Ça c'est une diapo de synthèse qui redonne finalement les grandes tendances. Donc 35% donnent de leur temps bénévole avec une hausse à long terme, un engagement plus fréquent chez les jeunes hommes diplômés et ruraux, 35% des jeunes qui publient leurs opinions sur Internet, 48% parmi les plus investis dans le bénévolat ont d'autres formes d'engagement, et enfin voilà, 17% des jeunes en retrait de la vie de la cité, et ça questionne. Ils sont également effectivement en retrait de la vie économique, et donc il y a un enjeu de société au niveau de ces jeunes. Voilà. Merci Guillaume pour
pour cette communication. Juste pour rappeler, enfin pour vous informer, on a la chance d'avoir cette première communication, je dirais, dans les régions par notre délégué départemental à la vie associative. Je dirais, l'étude est toute fraîche. Elle n'a été publiée qu'il y a 3 semaines, un peu moins d'un mois maintenant, et aujourd'hui, elle n'a été communiquée que au sein des services de l'État, aux différents CEPJ. Je dirais au niveau national. Donc on a pu, grâce au travail qu'on réalise ensemble, c'est avoir la chance de pouvoir bénéficier de cette première information sur notre territoire. Pour répondre aussi à 2-3 questions qui m'ont été posées tout à l'heure, ces ressources, on va les mettre à votre disposition. Voilà, cette communication, que ça soit, je dirais, les propos de Benjamin, de Jean-Baptiste ou de Guillaume, de toute façon, tout est enregistré. Donc vous pourrez, je dirais, à la fois réécouter, communiquer les liens, mais également les supports, on vous les communiquera. L'étude en même temps de l'INGEP, elle est en ligne sur leur site internet. Elle fait un peu plus de 100 pages, ça se lit vite. Non, là il y a la synthèse, au mieux la synthèse peut-être. Et ça nous met aussi en même temps progressivement de plus en plus dans la liaison de nos 2 thèmes. C'est aujourd'hui quelles sont les réalités d'engagement des plus jeunes dans la vie citoyenne. On perçoit effectivement que les attentats de l'année dernière ont eu un véritable impact dans notre société, sur tous les citoyens en général, et sur les jeunes, et donc quand on dit tous les citoyens en général, les plus jeunes aussi. Est-ce qu'il y a voilà, des remarques, des interrogations, des questionnements, des surprises par rapport à ça que vous souhaitez partager ? Oui, alors, merci Grégory. Moi, je suis assez surprise du résultat de ce baromètre. Et effectivement, peut-être que nous, S3A, il va falloir que l'on travaille sur peut-être ce thème, parce que les jeunes n'ont pas forcément confiance, ils sont inquiets. Bon, bien sûr, c'est révélateur un petit peu de ce qui se passe, parce qu'il y a aussi du chômage, parce qu'il y a la vie qui fait que. Mais je pense que c'est intéressant, il faudrait peut-être que l'on travaille là-dessus, chez S3A, je pense, pour essayer de trouver des solutions, en tous les cas, essayer de comprendre, parce que je suis quand même assez... je sais pas si je suis scotchée justement de cette étude et ce qu'elle révèle. Voilà, c'est pour ça que je pose pas une question. Je dis que peut-être il faudrait que l'on s'en empare pour essayer de redonner confiance à l'avenir quand même, parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Il faut vraiment qu'on les écoute quand même. Sentiment partagé. Après, je crois que c'est une véritable responsabilité collective. Nos collègues du pôle animation jeunesse sont présents dans la salle, et si on va au pôle animation jeunesse cet après-midi, c'est justement pour travailler de plus en plus les uns avec les autres sur tout ça. On a également les collègues du CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, qui sont également avec nous toute la journée. Et un certain nombre de vos associations agissent. On a la FEF qui est présent, on a AnimaFac qui est présent. Donc j'ai un certain nombre d'organisations qui travaillent en direction du public jeune, et plus les uns et les autres on travaillera ensemble en direction, je dirais, de ces publics, plus on aura un impact et on arrivera à faire évoluer positivement les choses. Juste en termes de formation, peut-être un premier message, parce que ça peut encore, vous pouvez rattraper le train. Vendredi, ici, commence une formation qu'on appelle certificat de formation à la gestion associative, le CFGA. Un certain nombre d'entre vous l'ont déjà suivi, et c'est une formation organisée par la Ligue de l'enseignement, par le Marchepied, par le CDOS et par nous-mêmes, qui vise justement à, entre autres, renforcer la participation des plus jeunes à la vie associative. On a généralement un certain nombre de jeunes en service civique, mais on a également des jeunes adultes, on va dire, qui prennent des responsabilités pour la première fois et qui, au travers de cette formation, trouvent généralement les réponses attendues. Donc, il y a une quinzaine d'inscrits, il y a encore 4-5 places. Si jamais certains d'entre vous ici souhaitent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et je vois Jean-Marie qui lève la main. Jean-Marie, comme on est en ligne avec l'international... Peut-être même la Lune, non? Oui, alors je voudrais savoir, dans les enquêtes qui ont été faites, là, s'il y a des questions qui ont été posées aux jeunes par rapport à leur place dans l'association, et en particulier leur place en responsabilité. C'est-à-dire que peut-être que certains se posent la question, oui, mais les vieux, vous êtes là, vous nous laissez jamais la place. Alors est-ce qu'il y a des interrogations qui ont été faites là-dessus? Alors pour le coup,
comme Grégory l'a mentionné, cette étude est récente. J'ai eu le temps de me l'approprier un petit peu, mais pas forcément toujours dans le détail. Donc, je veux bien vous répondre, mais en reprenant les documents éventuellement à la pause. Oui, enfin, sur la question de l'engagement des jeunes, leur intérêt sur l'engagement, je crois qu'il y a des éléments maintenant. Être précis sur cette question-là, je ne peux pas vous donner plus d'informations tout de suite. Oui, Jean-Paul Latière, maire adjoint sport jeunesse. Un jeune sur 3 s'engager, effectivement, hein, c'est un constat assez édifiant. Moi qui me surprend pas trop dans la mesure où aujourd'hui les jeunes sur les créneaux d'âge que vous avez indiqué, 15-30 ans à peu près, hein, voilà, 35, ont un comportement qui colle à la société, c'est-à-dire qu'ils sont consommateurs. Et en fait, la question peut-être à se poser, c'est l'attractivité que peut avoir le milieu associatif sur le comportement des jeunes. Autrement dit, il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus attractifs pour les jeunes. C'est une des raisons aussi, sachant que je rejoins aussi ce qui vient d'être dit par mon collègue administrateur à S3A. Est-ce qu'on leur laisse la place? Tout ça, ça concourt à la notion d'attractivité, quoi. Donc la question qu'on doit certainement se poser, comment être plus attractif pour les jeunes afin que ceux-ci aient une vision, un regard un peu plus précis ou autre sur le monde associatif, quoi. Deux réactions. Là, l'étude, effectivement, précise également fait la différence entre les jeunes qui adhèrent à une association ou un club sportif pour avoir une licence et qui ne sont pas nécessairement bénévoles, et les jeunes réellement engagés. Donc, quand on parle de 9% qui s'engagent chaque semaine, ça reste, c'est des jeunes bénévoles, vraiment. Donc ça, c'était la première réaction. Après, en tant que délégué à la vie associative, on a souvent ces questions-là sur la rencontre entre des jeunes et un projet associatif. Bien évidemment, comme dans toute relation, faut aller l'un vers l'autre. Donc, on attend peut-être parfois beaucoup des jeunes. Comment est-ce qu'on s'organise en interne? Est-ce que nos statuts sont verrouillés de partout avec impossibilité d'accéder aux instances dirigeantes, ou au contraire, est-ce qu'on a une démarche démocratique qui permet de s'impliquer? Il y a des questions à tous les niveaux à se poser effectivement pour créer la rencontre. Oui, et puis alors, on sait très bien, il y a quelques années, on a fait une étude justement sur la jeunesse. On était aidés, bien entendu. Et c'est un peu ma Bible, puisque à l'époque, j'étais en charge de la jeunesse. Mais ce qu'il faut savoir aussi peut-être dire, et c'est plusieurs fois qu'on nous a dit ça, c'est que quand on est jeune, d'abord on pense à ses études quand même un peu. Donc là, on peut un peu effectivement aller vers un domaine associatif. Mais après, quand ils font leur vie, quoi, si vous voulez. Alors on a l'impression que c'est parce qu'ils veulent pas venir, mais c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup qui ils pensent d'abord à leur vie professionnelle, et ça c'est tout à fait normal. Leur vie familiale aussi, donc il leur reste aussi peut-être peu de temps, et c'est vrai que le peu d'investissement, enfin le peu entre guillemets, c'est pas méchant du tout, le peu de jeunes qui évidemment s'inscrivent et adhèrent et participent à la vie associative, il peut paraître peut-être modeste, mais je pense que c'est vraiment tout à leur honneur, quoi, parce que il faut pouvoir le faire, gérer sa vie personnelle, professionnelle, et puis après aller dans les associations. C'est un peu compliqué, quoi. Enfin, moi, j'ai eu ces messages-là lorsqu'on a fait notre enquête, justement, dont je parlais tout à l'heure. Il y a d'autres questions? Ouais. Oui. Okay. Moi, je voudrais intervenir par rapport aux résultats. Du coup, je m'appelle Benjamin, je suis coordinateur de la FEV. On mobilise à peu près 200 étudiants chaque année sur du bénévolat régulier. Et il y a un chiffre édifiant, notamment les 17% des jeunes hier en retrait dans la vie de la cité. Et hier, du coup, j'ai discuté avec une psychologue qui du coup va faire des formations pour nous et qui intervient pour la FEV depuis 95 et qui reçoit en consultation souvent des jeunes qui sont en retrait dans la vie de la cité, etc.
Et elle nous, enfin, grosso modo, ça m'a un peu touché parce que elle nous dit je vous remercie du travail que vous faites, puisque les jeunes que je vois en consultation, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément les repères et qui ne sont pas investis dans cette vie de la cité. Et vous, par votre travail et par la mise en action d'étudiants bénévoles qui n'ont pas forcément tous les repères, et vous contribuez du coup à l'intégration de ces jeunes. Et je pense que il faut qu'on réfléchisse, nous, comment accueillir ces jeunes dans nos structures, puisque ça participe à la cohésion et à la vie de la cité. Et qu'il ne faut pas laisser, et il faut aller au-devant et aller rencontrer ces jeunes. Merci, il y avait Dominique. Oui, comment il y a des jeunes qui sont investis, il y en a même qui sont investis beaucoup de leur temps. J'en ai côtoyé pas mal lors d'un mouvement qui était beaucoup composé par des jeunes, mais ces jeunes sont il y en a sur des thématiques spécifiques, comment l'environnement, comment l'aide humanitaire, sont aussi pour des causes. Il y en a qui sont vraiment hyper engagés, pour la cause animale. C'est vraiment très spécifique ou sur un sujet. Je pense qu'il y a un lieu sur Caen qui s'appelle le Café Sauvage. Il y a des jeunes qui sont vraiment investis. Moi j'en ai rencontré des jeunes au mouvement qui s'appelait Nuit debout, et ils étaient vraiment. Mais c'est sur des thématiques spécialisées. Et ce que je pense, c'est qu'il y a un retrait aujourd'hui considérable, et notamment des jeunes, par rapport à ce qu'on pourrait appeler les associations génériques. Notamment, sans vouloir faire de l'histoire, mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de mouvements sociaux et beaucoup d'associations qui sont nées. Alors, on voit qu'il y a des difficultés, pour ces associations à faire entrer des jeunes. Est-ce que le fonctionnement, et je dirais même, alors je ne voudrais pas être caricatural, mais est-ce que certains fonctionnements et certaines associations aujourd'hui et dans l'avenir vont pas devenir obsolètes pour ces jeunes? Donc c'est peut-être pas tant forcément. Bon, c'est vrai que de toute façon, le niveau d'engagement des jeunes, il est un peu comme le reste de la société. Mais pour ceux qui s'engagent, est-ce que on va pas aller vers un nouvel engagement, vers des nouvelles formes d'associations, pas seulement liées au numérique et à Internet, mais liées au fait que par rapport à ce qui est l'engagement générique, ce qui est l'engagement un peu fonctionnel, est de plus en plus difficile, parce qu'on s'engage de plus en plus sur des actions spécifiques qui nous tiennent à cœur. Il y a beaucoup de coups de cœur, ce qui ne veut pas dire que c'est pas sérieux et que c'est pas profond, mais ça devient de plus en plus temporel. On passe à une chose à une autre, donc qui sont des fois aussi liées aux médias puis à l'information qui nous submerge de causes à défendre. Merci. Et pour aller dans votre sens, je reprends un élément de l'étude. Alors, c'est pas sur l'engagement associatif, mais c'est sur les formes classiques d'engagement. Le constat, retrait électoral des jeunes, c'est-à-dire que 12% des moins de 30 ans sont non inscrits sur les listes électorales contre 7% en moyenne. Donc il y a moins de jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales que la population globale, quoi. Un tiers ont voté systématiquement depuis qu'ils sont en âge d'être électeurs, contre 2 tiers chez les plus de 30 ans. Adhésion au syndicat 2 à 3 fois moins élevée que les plus de 30 ans. Donc ces formes d'engagement classiques, traditionnelles, et donc là, ce que vous dites sur l'engagement bénévole au sein des associations historiques, oui, voilà, on n'est plus forcément sur ces formes-là. Cela dit, par rapport à ce que je disais sur le retrait électoral, 82% sont pour un système démocratique. C'est déjà rassurant. Voilà. Mais c'est d'autres formes d'expression politique et dont l'usage d'Internet. C'est vraiment ce qui est mis en avant, effectivement, avec 92% de la classe d'âge, oui c'est ça, des 18-24 ans qui sont inscrits sur les réseaux sociaux. Donc ça rejoint ce qu'on va aborder cet après-midi. Et avec la possibilité de s'informer, d'échanger, de s'engager, de créer une manifestation ponctuelle autour d'une cause et de repartir chez soi ensuite. Enfin voilà, c'est ce type d'engagement aujourd'hui. Oui, bonjour, moi je m'appelle Geneviève Auger, je suis animatrice réseau AnimaFac à Caen et j'ai une question et un apport. Alors 35% en valeur absolue,
Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'autres chiffres pour comparer. Par exemple, je serais assez curieuse de savoir dans d'autres tranches d'âge, c'est quoi le pourcentage d'engagement des personnes. Parce que si on dit dans une pièce, on met 10 jeunes et il y en a 3,5 sur ces 10 jeunes qui donnent dans l'associatif, moi je trouve pas ça si mal, hein, mais je suis peut-être optimiste. Mais voilà, donc je serais assez curieuse de pouvoir comparer à d'autres tranches d'âge. Par ailleurs, si on veut que les jeunes s'engagent davantage, il y a plusieurs leviers qu'on peut utiliser. D'une part, leur expliquer que l'engagement associatif, c'est pas du tout un frein à leurs études ou à leur carrière. Ensuite, il y a une étude qui a été sortie par AnimaFac, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qui a tendance à montrer que plus un jeune est engagé dans son université ou dans sa ville, mieux il va réussir dans les études et ensuite dans sa vie professionnelle, parce que il y a un côté mise en pratique, ouverture au monde à travers l'engagement. Ensuite, on peut aussi mettre des sortes d'outils en place. AnimaFac défend par exemple l'année de césure à l'université, pour pouvoir s'engager par exemple sur une mission de service civique ou dans son association étudiante, et aussi un statut spécifique de l'étudiant. Quel est l'intitulé exact? C'est quelque chose comme, ce sera un statut spécial pour les étudiants qui veulent vraiment donner du temps dans une asso, que soit ils montent eux-mêmes, soit à laquelle ils participent, pour pouvoir aménager leur emploi du temps et faire compter le temps passé dans un engagement associatif comme une UE, en fait, dans la maquette de leur formation. Voilà. Juste vous avez parlé du service civique. Je suis également référent du dispositif dans le Calvados. Voilà. En aparté, on parlait des 17%. Pour permettre à ces jeunes éloignés de tout dispositif, de tout engagement, de s'impliquer, ce service civique, c'est quand même un super outil si on le travaille bien. C'est-à-dire que dans les stats, on a pour une mission, vous allez au niveau national avoir 4 jeunes qui se présentent. Quand on est dans l'agglo caennaise, on a certainement un peu plus de jeunes qui se présentent que quand on est à 50 km en milieu rural. Très clairement. Donc, les structures qui souhaitent accueillir des volontaires vont avoir un panel de jeunes qui vont se présenter. La structure qui reçoit les jeunes, voilà, c'est un choix qui doit être fait, une rencontre qui se fait entre la structure et le jeune. Qui on prend? Est-ce qu'on prend celui qui a Bac plus 3, qui est super qualifié, qui s'est déjà engagé dans 3-4 assos, on se dit, celui-là, notre projet va décoller grâce à lui. Est-ce qu'on prend le jeune qu'on a repéré comme étant en décrochage scolaire, en rupture familiale, en retrait? Et c'est une vraie question, c'est-à-dire que voilà, le fait de recevoir des volontaires dans une structure, ça questionne quel volontaire on accueille. Voilà. Oui, bonjour. Bouchard Benjamin, je travaille à l'URH de Basse-Normandie, je suis chargé de mission là-bas. Je témoigne en tant que jeune, parce que au sens de l'INSEE, je fais partie des jeunes de cette catégorie, j'ai 27 ans. Et du coup, moi les 17%, je les comprends et j'ai pas honte de dire que j'en fais partie. Tout simplement, j'ai un Bac plus 5, j'ai fait des études, et mes parents n'avaient pas les sous pour me les payer, et ma priorité, c'était pas d'être dans une asso, c'était de me payer mes études. Et en plus de mes études, j'avais 3 à 4 boulots en plus par jour. Donc on n'a pas forcément, c'est pas la priorité des jeunes, pour tous, je parle, d'être inclus dans une asso, quoi. C'est d'abord de bouffer, de se payer ses études et de trouver un boulot. Parce qu'après les études, même après un Bac plus 3, un Bac plus 5, moi tous mes potes, c'est pareil, il y en a plein qui n'ont pas de boulot, quoi. Et avant une asso, c'est d'abord de trouver un travail, de fonder une famille, c'est la base, quoi. Et après, l'asso vient après, je pense. Voilà. Et juste pour te répondre, je pense qu'on bataille au niveau de l'université, notamment pour qu'il y ait de la reconnaissance de l'engagement et que ça puisse être intégré dans le cursus universitaire. Et je pense qu'avec le AnimaFac, je pense qu'on essaye de se batailler là-dessus pour avancer. Parce qu'on pense qu'il y a des réelles compétences qu'on développe autres que des études. Et effectivement, je pense que certains étudiants, il faut bouffer, etc. Mais je pense aussi que l'université aussi a son rôle aussi à jouer là-dedans. Oui, Claude François, je suis président du CIS Basse-Normandie, c'est un collectif sur la santé. Donc forcément, chez nous, dans le monde de la santé, avoir des jeunes,
quand on est jeune, on est immortel, donc on ne se sent pas forcément concerné par la santé. Vous parlez du service civique, mais restons dans le sens bénévole. Le service civique, ce n'est pas un bénévole. Nous, ce que nous recherchons, nous les présidents, ce sont des bénévoles, mais non pas des bénévoles que je vais dire ponctuels, mais ce sont des bénévoles actifs. Donc, on trouve plein de personnes qui sont prêtes à s'engager dans le monde associatif. À partir de quel âge? À partir où les enfants maintenant sont tirés, on se retrouve pas encore en retraite, mais presque. Bon, là, on a plus de temps parce qu'on a pu à s'occuper des enfants. Mais les gens sont prêts à s'investir ponctuellement. Donc, ils sont prêts à monter dans la 10e, la 9e voiture. Mais pour monter dans la première ou la locomotive, on n'en trouve pas. Donc je me dis, c'est déjà un avantage, parce qu'il y en a qui restent sur le quai, donc qui ne montent même pas dans la voiture. Mais notre vrai souci, nous, présidents d'association, c'est de trouver des bénévoles, mais des bénévoles actifs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, nombre de présidents d'associations qui se découragent, plient la valise, qui arrêtent parce qu'ils se retrouvent tout seuls pour gérer 3 ou 5 départements, comme moi actuellement. Bon, et puis je veux dire aussi, l'investissement des jeunes suivant les associations, ça montre quand même, il faut aussi trouver une certaine maturité. Aujourd'hui, l'après-midi, je suis à l'ARS, demain, je suis au ministère. Donc, je veux dire, il faut quand même avoir quand même une certaine maturité. Donc, je ne veux pas dire que les jeunes n'ont pas de place, forcément, dans le milieu associatif, mais c'est une place qu'il faut qu'ils prennent. Et quand ils veulent prendre une place, bien souvent, c'est une place, et on le voit aujourd'hui, c'est une place de salariés. Et non pas une place de bénévole. Alors, que faire? On a un petit. Alors c'est super, on est dans l'échange et je vois que du coup la diversité des points de vue crée de la réaction et c'est ce qu'on recherchait. Le souci, c'est qu'on a un petit quart d'heure de décalage avec le reste de la matinée. Donc on va continuer un petit peu, mais tout de suite après, de toute façon, au travers de la conférence sur le numérique, les temps d'échange vont pouvoir se poursuivre. Et j'ai envie de dire, du coup, on réduira très fortement la pause. Donc n'hésitez pas à aller prendre un café ou autre et à revenir. Ça nous permet du coup de continuer dans le vif. Et il y avait donc une demande d'intervention au niveau du CRIJ et après il y a Bertrand. Vas-y. Très rapidement, donc Hervé Lebevant, chargé de mission au CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse. Je reprends un peu ce que j'ai entendu et ce qui est l'interlocuteur juste présent. Je comprends la difficulté pour un certain nombre d'associations d'accueillir des jeunes. Les jeunes ne vont pas forcément spontanément vers des associations qui existent déjà, qui parfois, pour certaines, ont pignon sur eux. Pour autant, je tenais à rappeler quand même qu'un certain nombre de mouvements associatifs sont nés de la jeunesse. On a tendance un peu à l'oublier là dans nos échanges. Vous parliez de la santé, je pense rapidement à ACT UP, à des associations autour des questions effectivement du sida. Elles se sont créées avant tout par des mouvements de jeunesse en réaction au fait que les pouvoirs publics ne bougeaient pas beaucoup. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même un potentiel. Alors je prends ce sujet-là parce que vous abordiez les questions de santé. Je pense qu'on pourrait s'amuser à le décliner sur d'autres sujets. Et c'est important de ne pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ait du mal à accueillir des jeunes dans des mouvements associatifs existants, ça peut être une réalité, et encore, ça peut peut-être se discuter ici ou là, sur les modalités d'accueil, comme le disait notamment Benjamin tout à l'heure, mais en tout cas, je pense que c'est important de penser que dans ces 35%-là, c'est des jeunes qui à la fois peuvent créer eux-mêmes des structures associatives, et il y en a, des mouvements associatifs importants qui aujourd'hui sont reconnus, d'une part, et d'autre part, qu'il y a aussi des formes d'engagement qui ne sont pas des formes d'engagement associatives. On l'a peut-être pas évoqué, mais par exemple, au CRIJ et dans le réseau Information Jeunesse, on accueille beaucoup de jeunes qui créent des projets, qui développent des projets, qui peuvent après être amenés à être des projets qui vont s'inscrire dans, qui vont déboucher sur la création d'une association ou qui vont s'inscrire dans un mouvement associatif existant, etc. Mais c'est des initiatives qui sont légion. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a énormément, et elles sont difficiles effectivement à mesurer, à quantifier, et on les voit pas. Elles sont un petit peu invisibles. Et ça, dans le champ de la culture, dans le champ de la solidarité internationale, voilà, Animafac pourra en parler aussi, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est des choses qui existent, mais qu'on n'arrive pas à quantifier à travers, enfin, en tout cas, à mettre en valeur à travers ce type d'études. Mais voilà, et je rejoindrai l'intervenante d'Animafac pour dire que 35% de jeunes engagés, c'est sans doute pas si mal, et que je me t'ai fait la réflexion aussi, ça serait quand même intéressant de savoir dans les autres tranches d'âge ce que ça représente.
Voilà, donc remettre tout ça quand même en perspective plutôt que on peut voir le verre à moitié vide. Hein. On peut peut-être s'interroger, enfin s'encourager en disant que il y a voilà une partie du verre qui est plein et qui alimente et il y a aussi voilà s'appuyer sur les bonnes pratiques, sur les bons exemples, en sachant que effectivement les jeunes qui s'engagent peuvent aussi permettre aux jeunes qui aujourd'hui ne sont pas engagés. Voilà, il y a peut-être aussi un travail à faire avec les jeunes qui s'engagent pour amener des jeunes qui ne s'engagent pas ou qui ne s'intéressent pas à la vie de la cité d'une manière générale à peut-être les rejoindre. Voilà. Oui, moi je voulais intervenir sur la différence entre association avec bénévoles et association employeur. C'est des jeunes qui se retrouvent intégrés dans le conseil d'administration et qui ont des responsabilités, se trouvent confrontés, quand on est une association employeur, à des responsabilités et ont affaire à des professionnels, et là on touche à un point essentiel du problème, c'est que les professionnels admettent difficilement que des jeunes non spécifiques puissent leur donner des ordres. Et il y a forcément il arrive les jeunes quittent l'association, enfin quittent pas l'association, mais quittent le rôle de responsabilité parce qu'ils se trouvent en opposition et en refus du salarié je dirais, d'admettre cette responsabilité. Et c'est très compliqué parce que, c'est pas que les jeunes, hein, c'est tous les non-professionnels qui gèrent des salariés professionnels se trouvent confrontés à ce problème. Comment le salarié peut accepter de répondre et c'est vraiment un gros souci parce que on a des jeunes qui sont intégrés au conseil d'administration et qui arrêtent parce que c'est compliqué et voilà. Bonjour. Alors moi, je vais rebondir sur ce que la personne avant moi vient de dire concernant l'engagement des jeunes dans les associations. À titre très personnel et par mes propres expériences, je suis tout à fait d'accord sur cette question de la difficulté dans certains cas des jeunes de trouver leur place dans une structure déjà existante avec des équipes qui sont en place depuis plus ou moins longtemps, avec des gens avec qui il y a une différence d'âge plus ou moins importante. Je ne vais pas parler de force d'inertie, mais bon, dans certains cas, les changements sont difficiles à mettre en place, que ce soit en tant que service civique, bénévole ou salarié. C'est pas forcément la question. Et je pense que c'est parfois dommage. Et après, sur la question des âges, de nouveau à titre personnel, je trouve que en tout cas les structures dans lesquelles moi j'ai pu passer, les tranches d'âge qu'on voit sont justement les jeunes qui ont du temps, qui sont encore étudiants, et les personnes qui sont plus en fin de carrière ou déjà retraités, qui eux aussi ont du temps. Je trouve que les grands absents en termes d'âge dans beaucoup d'associations, c'est vraiment les travailleurs avec des familles et des jeunes enfants. Complètement. Effectivement, les études le démontrent. Alors, on va profiter du petit temps de pause pour aller chercher les 2-3 informations que certains souhaiteraient avoir. Vous souhaitiez parler allez-y. Ah non ? Ah d'accord, vous passiez juste... Oh, excusez-moi. En tous les cas, merci pour ce temps d'échange. On peut voir aussi voilà, la diversité des points de vue, on va dire. Hein. Et c'est, je dirais, l'objet de ce type de conférence, de mettre cela à jour et de voir comment, par la discussion, on peut les uns et les autres évoluer. Je vous propose un petit temps de pause de pas plus de 10 minutes, s'il vous plaît. On se discipline tous pour revenir et on accueillera Geneviève d'AnimaFac et Grégoire de la Fonda pour aborder, je dirais, de plus en plus les thèmes de la journée, c'est-à-dire aujourd'hui la question du numérique et les usages associatifs et à partir de là aussi, comment les jeunes aujourd'hui se sont emparés de tout ça et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux pratiques associatives. À tout de suite.